On y va. Alors, Philippine. Philou, moi je préfère Philou. Philou, c'est très bien. Ben ouais. Quel est ton signe astrologique et qu'est-ce que ça signifie pour toi? Mon signe astrologique, ce qui signifie pour moi... Alors, je suis Lion. Et alors, pour moi, je suis pas très bonne en astro et en ce que ça représente. Mais je sais que c'est un côté très créatif, apparemment, les lions. Alors, je sais qu'il y a aussi un côté, apparemment... qui aiment bien être sur le devant de la scène et tout, bien évidemment, c'est ce que j'aime aussi. Mais qui sont un peu... En gros, ça contrebalance avec mon ascendant qui est Balance, apparemment. Ah ouais? Oui. Ok. Voilà. Parce que je crois que du coup, ça atténue un peu le côté du lion qui peut être pas ouf. Mais non, le lion, il est génial, il est théâtral, il est fédérateur, il est hyper aimant. Il y a beaucoup d'amour chez le lion. Toi, tu dois aimer fort. Oui. Ok. Je pense, ouais. Et tu as un sentiment d'appartenance aussi, non? C'est mon mien, non? C'est mon mien. Des gens non, ça va. Franchement, non, ça va. Non, mais j'aime fort, oui. Je pense que j'aime fort, en effet. Ouais. Et quand tu gueules, ça gueule fort ou pas? Je gueule pas. Ok. Non, jamais. Trop bien. Juste, tu te marres. Je me marre et si j'aime pas, je pleure. Non, c'est vrai qu'avant de... Non, je gueule pas. La colère, tout ça, je suis pas... c'est pas trop des émotions que j'aime vivre. Donc, je les vis pas trop. Ok. Parfois, ça ferait du bien, je pense, de sortir des trucs un peu en colère, mais non. Ben, il y a ton ascendant balance qui tempère un peu le truc, quoi. Ouais. Ok. Toi, l'astrologie, tu t'en fous? Non, en vrai, j'aime bien. J'aime bien, tu vas regarder les horoscopes, regarder les trucs comme ça, lire les horoscopes, tirer les cartes parfois. Enfin, on l'a fait une fois. Ouais. Mais parfois, ça me fait un peu peur quand même. Tu sais, t'as toujours peur d'apprendre des choses que tu veux pas forcément apprendre. Mais sinon, non, l'astro, ça m'intéresse, mais je suis un peu nulle. Tu vois, il y a des gens, ils sont très forts en astro. Moi, je suis nulle. Genre, tu me sors une date le 14 mai, je sais pas quel signe astrologique t'es, tu vois. Ok, d'accord. Et mais bon, toi, tu sais que les lions, ils sont quand même... c'est quand même le petit prince du zodiaque, moi, je te le dis. Ouais. Ouais. C'est énorme. Mais non, mais je sais que Lion, il y a un truc, parce qu'à chaque fois qu'on me le demande, on me dit, ah bah oui, t'es Lion. C'est la star. C'est la star du zodiaque, les lions. Ils adorent se montrer, ils adorent, ça joue de la guitare, c'est la cigale quoi. C'est pas la fourmi, c'est la cigale. Oui. Mais ton balance fait que c'est très important pour toi l'harmonie du groupe, que les choses soient justes, que les choses soient dites. Est-ce que tu as le sentiment de prendre 3 plombs pour prendre une décision ou pas? Clairement. Okay. Oui. Pourquoi ça, c'est un truc de... C'est ton ascendant balance. Ok, ah ouais, de ouf, c'est impossible. Bah, typiquement, ce week-end, je fais mon anniversaire, et pour te dire, je dois choisir juste un resto, le midi, le soir, des choses comme ça. Ça fait 2 semaines et demie que chaque décision, je la prends, je la change, je la prends, c'est impossible. Tu veux que je t'aide à choisir? Ouais, c'est ça. Moi, je peux te dire. Non, là, ça y est, je crois que je me suis mis enfin sur une... ça y est, je suis partie sur des choix. Ça y est, j'ai pris un risque. Ouais. Non mais j'ai demandé à ma mère, j'ai demandé à mes potes, j'ai vraiment mis dans la boucle beaucoup de personnes en disant qu'est-ce qu'on fait. Donc ouais, clairement. Et c'est où ton anniversaire? Je fais ça On va tous venir. Dans les Alpes. Trop bien. Ouais, j'adore le ski et comme j'ai pas d'endroit de maison, de famille ou quelque chose comme ça où je peux recevoir mes potes en me disant tiens, on fait dans cet endroit que j'aime trop, je me suis dit ok, bah puisque t'as pas un endroit comme ça, essayons de rassembler les gens autour d'un sport que t'aimes et d'une activité et du coup je fais mon anniversaire au ski alors que je suis née en août. Voilà, donc énergie Verseau alors que pas du tout quoi. Exactement, Verseau c'est quoi, c'est janvier? C'est maintenant. Ah ok, ouais c'est maintenant. C'est maintenant, on est énergie dans Verseau, bah voilà. Ok, bon bah trop bien. Donc t'es nul en astro, tu t'en fiches un peu. Et qu'est-ce que tu sais toi de l'astrologie ou du tarot par exemple? À quoi ça sert? C'est des outils. Si on reste sur l'astrologie, c'est un outil pour se connaître? Tu trouves que c'est n'importe quoi, que c'est un truc de fille ou qu'est-ce que... Non, j'adore. Ça m'intrigue. En vrai, ça m'intrigue vachement. Après, je pense que... En fait, quand je te dis j'ai peur, c'est que je pense que tu sais, t'as toujours ce truc de quand tu vas bien, tu veux pas potentiellement apprendre des choses mauvaises. Ouais. Et donc l'une des seules fois où je l'ai fait, c'est quand j'allais pas bien, parce que je me suis dit de toute façon, foutu pour foutu, tu peux rien apprendre de pire, donc tu peux y aller. Mais c'est vrai, et c'était trop cool. Mais tu l'as fait avec Laura? Ah oui, Laura, c'est celle qui m'a tiré les cartes pour la première fois. C'était ouf. Donc tu l'as fait une fois avec Laura, et c'était là, c'est quand elle était... Ça c'était ouf. Et non, pardon, la fois où j'étais allée avant, mais c'était pas astro, c'était en mode médium, tu vois. Mais il m'avait tiré les cartes quand même. Ouais. Et Lolo, c'était ouf, ouais. Lolo, c'est une amie. Oui, pardon, Laura, oui. Qui est comédienne aussi et qui fait des soins, enfin bon bref. Et donc et qu'est-ce qui s'était passé avec cette médium? Raconte.
Avec Laura ou l'autre? L'autre. Ah, l'autre, ben, j'y allais pour des choses pour le coup qui m'arrivaient à ce moment-là. Et j'avais été assez impressionnée parce qu'il m'avait tout dit de ce qui arrivait dans ma vie à ce moment-là. Donc pour le coup, il me l'apprenait pas. Mais il m'a vachement aidée, comme tu dis, comme tu me disais, genre ton taf, c'est aussi de coacher les gens, de montrer qu'il y a des choses positives et tout, un après ou des trucs comme ça. Et lui, il m'avait vraiment sorti d'un truc en me disant maintenant, allez, on avance. Et j'étais sortie de son rendez-vous, je me souviens en larmes, j'avais appelé ma famille et tout. Et après, l'air de rien, ça m'avait fait un déclencheur de me dire, allez, maintenant t'y vas. Et en fait, à ce moment-là, ça m'a vraiment apporté une aide, je pense. Évidemment. Ouais. Évidemment, ça te redonne de l'espoir. Clairement. C'est ce que je disais. Moi, je cheer up les gens, en fait. Mais c'est ça. Et c'est quelqu'un de neutre, qui est pas subjectif. Donc, tu te dis, ok, allez. Mais vraiment, en plus, comme il avait prévu que tu allais être une grande star ou pas? Bah, en vrai, c'était il y a un an, donc je travaillais déjà. Donc, en fait, c'est marrant parce que j'y allais pas pour le côté taf, parce qu'en effet, à ce moment-là, le taf, ça va. Ouais, elle vient de toucher du bois. On en parle après. Donc non, ce qui est génial, c'est qu'il me parlait du taf, mais moi, à ce moment-là, je venais pas pour le taf, je venais pour des choses perso. Donc clairement, dans ma tête, j'étais un peu là, moi, je m'en fiche, je sais que ça se passe bien le taf. Donnez-moi le mec. Non, mais j'étais tellement sur d'autres trucs que c'est vrai que même le taf, je m'en fichais en fait d'apprendre des trucs. Et c'est vrai que ça se passait bien, donc il m'a conforté là-dedans. Et c'est vrai que même Lolo, Malvora, elle m'a aussi conforté là-dessus. Et du coup, je me dis, ok, c'est cool parce qu'en effet, niveau taf, il y a des bonnes dynamiques et ça se passe bien. Et comment t'avais trouvé le numéro du médium? Bah, c'est toujours les trucs potes de potes de potes. Et tu sais où tu restes hyper flou pour pas qu'ils sachent d'où tu viens, ton nom de famille, ce que tu fais dans la vie. En plus, moi, ça peut être trouvé sur le Google si tu tapes mon prénom et mon nom. Donc, tu te dis, t'en donnes le moins possible, à tel point que c'est hyper drôle parce que j'ai une amie qui allait le voir ensuite et je lui ai dit, tu vois, faut pas trop donner d'infos. Enfin, pas du tout. Tu dis pas que tu viens de moi et tout. Et elle, à tel point qu'elle était tellement mystérieuse qu'il lui a carrément dit, écoutez, est-ce que c'est une arnaque, enfin, est-ce que vraiment vous allez venir, parce que je pense qu'il avait peur, quoi. Il disait, mais pourquoi? Et ma pote, elle était hyper square et tout, genre, oui, non. Et tu sais, elle répondait des trucs et c'était tellement drôle. Donc voilà, pote de pote de pote, quoi. Ok, donc tu nous en diras pas plus. Ah, vous voulez le... Non, pas du tout. Non, vous voulez le contact? Mais il est génial. Et il était dans un grand appartement. Juste, raconte un peu ton expérience de ce voyant. J'étais vraiment... J'étais pas bien. Enfin, moi, physiquement et moralement, j'étais pas au top. Donc, il l'a vu tout de suite. Je suis vraiment arrivée. J'étais toute recroquevillée. Je pense que je faisais vraiment petites choses à ce moment-là. Et je pense dans mes yeux, il y avait tellement un... Donne-moi des réponses. Je t'en supplie. Donne-moi des raisons. Peut-être que tu le vis, ça parfois d'ailleurs. Mais en effet, c'est vrai que t'as ce truc de t'arrives et je pense que ma détresse se émanait de moi, clairement. Ouais. Et il était trop mignon. Il a un chien. Il est trop gentil. Et bon, en vrai, quand il m'a vu, je crois que direct il m'a fait un câlin parce qu'il a dû sentir que j'étais pas bien du tout. Et après, il me faisait des vannes. Il a vu qu'à un moment, quand il me parlait des choses qui m'arrivaient, je commençais à monter en émotion. Et il calmait un peu le rythme et tout. Et il était hyper là, en mode maintenant. Mais même, je lui ai eu au téléphone après coup parce qu'il était trop mignon. Il me disait, mais je vous avais dit que ça allait aller et tout. Et il m'a sorti d'un truc. Il m'a dit, moi je suis là pour ça. Il me rentrait dedans. Il me disait, je vais pas te dire ce qui te fait plaisir en fait. Je vais te dire ce qui est vrai. Et tu sors de ça. Et c'était fou. Ouais, c'est génial d'avoir ce genre de gens dans nos vies. C'est hyper important. C'est quelque chose de différent que les psys, que les vrais médecins, que les kinésiologues. C'est autre chose. Ça touche à l'âme et ça soigne l'âme. Ça donne de l'espoir, ça met de la lumière là où c'est trop noir. Enfin, vraiment, c'est des expériences de dingue. Et en fait, c'est ça. Moi, ce que j'ai vécu, c'était une fois, du coup. Et ensuite, pour le coup, j'ai une psy que je vais voir depuis un an, quelque chose comme ça. Et qui, elle, c'est aussi nécessaire, l'un comme l'autre. Mais la psy, t'as un vrai truc où tu peux faire un travail que t'as peut-être pas fait depuis pas mal de temps, ou que t'as peut-être jamais fait sur toi aussi, apprendre à te connaître, à mettre des mots sur des choses, sur des émotions. Et c'est comme, j'avais une amie, mon amie qui m'avait recommandé cette psy, elle me disait, aller voir une psy, c'est... même quand ça va bien, c'est nécessaire et c'est peut-être encore plus quand ça va bien qu'il faut y aller. C'est comme un coup d'aspirateur que tu passes et c'est juste tu mets un coup de propre. Et bam, tu sors, t'as les idées plus claires. Et moi, en tout cas, mon expérience de médium, tout ça, c'était vraiment... j'étais très, 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 très mal. Et j'y suis pas retournée depuis. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et quand tu vas bien, tu te dis, oh, ça va. Qu'est-ce que c'est que le tarot pour toi? Est-ce que tu sais un peu ce que c'est que le tarot? Je te sors celui-là. Non. Oh, que c'est mignon, c'est tout petit. Mais oui.
Je lui sors un petit coffret avec un mini oracle de Béline et un mini tarot de Marseille. Ah non, mais ça, c'est trop mignon. C'est trop chou. Je viens de le recevoir. Ah non, tiens, mais c'est trop mignon. Est-ce que donc l'oracle l'a fait et ton médium te l'a fait? Est-ce que tu sais ce que c'est que le tarot? Bah en vrai, le jeu de cartes, le tarot, c'est quand on joue au tarot parfois, avec les atouts là, c'est ça, c'est un jeu de cartes. Ouais, c'est un peu la même chose, sauf que dans ce tarot-là, les illustrations sont parlantes et chaque carte représente un aspect de l'expérience humaine. Chaque carte a un pôle positif et un pôle négatif. Et chaque carte vient avec des clés pour se sortir de l'énergie qu'elle représente. Par exemple, le 4 de bâton, ça c'est le nom du podcast. Le 4 de bâton, c'est la famille qu'on construit. Ok. Quand tu tires la carte, ça te dit que donc le mauvais côté, c'est essaye de bien t'entourer. T'es pas très bien entouré. Le bon côté, c'est vas-y, serre-toi des gens qui sont autour de toi, ils sont là pour toi. Et il y a des clés, enfin bon bref, je vais pas te donner un cours là today, mais ce que je veux dire, c'est que chaque carte, quand tu les tires déjà, c'est parce qu'elles sont le reflet de ta propre énergie. On va tirer à la fin de ce podcast, tu vas être attiré par une carte. Tu vas être attiré par une carte parce que tu n'es que vibration et chaque carte a son énergie. Et donc du coup, ce qui se ressemble s'assemble et grâce au support des cartes, tu vas te retrouver face à l'énergie en action dans ta vie. Ok. Si tu veux, le futur n'est pas écrit. Mais par contre, le futur est déjà en potentiel. Tu sais déjà, toi, ce qui va se passer. Ok. Donc en fait, c'est un dialogue qui s'ouvre avec ton âme. C'est ça qui est fabuleux. Je te conseille de t'acheter un jeu de tarot. Mais moi, je sais pas... C'est pas grave, je vais t'apprendre. Mais si tu veux, t'as pas besoin de savoir. T'as ChatGPT, t'as le 4 de bâton podcast, t'as plein d'outils. Et c'est assez génial pour t'aider à réfléchir. Enfin bon, bref, tout ça. Mais c'est ce que utilisent les voyants, ce qu'a utilisé Laura et ce qu'utilise ton médium pour effectivement voir dans l'avenir. Donc toi, t'as eu 2 expériences avec ça. Mais si je te pose la question, qui est une question du podcast, qu'est-ce que c'est que le tarot pour toi, si tu devais me répondre? Clairement pas grand-chose. Enfin non, mais c'est vrai, je vais pas te mentir. Tu vois, dans ma vie, je veux dire, ça représente pas beaucoup. À part le jeu de cartes. Cette interview. Eh ben merci d'être venu dans le 4 de bâton, Philippe. Non, franchement, j'ai aucun respect. Non, pardon, ma question, enfin, je pensais que ta question c'était vraiment genre hors toute, enfin, qu'est-ce que c'est vraiment si je te dis que tarot, ben je vais pas te mentir, en effet, tarot c'est pas un truc où dans ma vie j'y pense, où ça me fait quelque chose, j'adore, c'est des trucs qui m'intriguent énormément. En revanche, dans ma vie de tous les jours, tarot, ça m'intrigue, enfin, ça ne m'interpelle pas énormément, voilà. Donc pour toi, juste pour éclaircir, il y a des gens comme ton médium qui ont des dons ultra sensibles et qui aident les gens. Mais est-ce que pour toi, il y a des gens qui ont des dons, des pouvoirs magiques, de parler avec les morts, tout ça, tu crois? Ah, j'y crois à fond, bien sûr. Ah oui, oui. Ça, j'ai Ah, bien sûr. Ça, c'est... Moi, je crois beaucoup à... Alors, c'est peut-être parce que j'ai perdu mon père que du coup, ça m'a débloqué ça, on va dire. Enfin, j'ai toujours cru, pas les esprits, mais j'ai toujours cru aux gens qui étaient encore là, les morts, les énergies, tout ça et tout. Et en effet, depuis que j'ai perdu mon père, je pense que ça m'a ouvert à ça, parce que... Tu vois des signes, peut-être que tu veux en voir aussi, mais en tout cas, moi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis, où tu vois des moments où notamment après mon père, il y a des moments où t'es pas bien, et en fait, d'un coup, bam, bah, t'as telle musique qui passe pile à ce moment-là, quand tu penses à lui, c'est telle musique qui passe. Une fois, j'étais au fin fond de l'Indonésie, justement, et un matin, un petit déj dans un hôtel, et là, il y avait un groupe acoustique, et j'étais pas très bien, parce que je pense que c'était pas très loin de mon anniversaire, et du coup, je pensais à mon père et tout. Et là, bam, sa chanson préférée, qu'ils se mettent à jouer, tu vois. Et du coup, moi, j'y crois énormément. Et je le sens beaucoup. Je pense que je suis assez sensible aux énergies des gens. Et ça veut dire beaucoup pour moi. Ouais, moi, dans la vie de tous les jours, ça, pour le coup, j'y crois. Et tu parles de signes où ils se sont mis à jouer sa musique préférée. Est-ce que tu as eu d'autres choses que tu pourrais partager avec nous, des moments magiques? Normalement, je fais pas du tout les questions dans l'ordre cette fois. Je ne sais pas pourquoi, c'est totalement désordonné. Parfait. Mais une des questions du podcast, c'est s'il y a de la magie dans la vie, où est-elle? Et raconte-nous une expérience magique. J'ai l'impression que là, ce que tu viens de nous raconter, ça touche la magie. Alors je pense, du coup, dans ce dans quoi je suis touchée, je suis touchée par tout ça
c'est très lié à mon père, hein, clairement, parce que c'est la personne que j'ai perdue, et la personne dont j'étais le plus proche que j'ai perdue, je veux dire. Mais le jour de son enterrement, où je devais faire un discours, et moi qui suis très sensible, j'avais 18 ans, et c'est vrai que quand on préparait la cérémonie, je n'arrêtais pas de pleurer, j'arrivais pas à parler et tout, et le jour de l'enterrement, j'avais prévu un discours comme mes frères et sœurs, et on était tous un peu à se dire, putain, Philou, elle va pas pouvoir parler, parce qu'elle peut pas aligner de mots. Et en fait, là, j'ai senti un truc où, je sais pas si c'était lui, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un truc où t'arrives, et là, tu regardes toute l'assemblée, et là, je me souviens que j'ai fait un grand sourire à ma mère, mes frères et sœurs qui étaient tous là, et j'ai regardé en l'air, et t'avais... c'est pile ce jour-là où il faisait un temps pourri, c'était en hiver, et ce jour-là il faisait grand ciel bleu, et tu regardes en l'air et là tu sens la chaleur sur toi, comme un vrai rayon de soleil, et là du coup tu te dis waouh, mais je suis trop bien, et en fait je suis portée, et ça a coulé ultra naturellement, et j'ai pu dire ce texte, et donc ouais, je pense que c'était un des moments où tu te dis ok, t'es bien. En tout cas t'es là et je te sens, ouais. Même si t'es pas dans un corps, clairement, voilà. Et donc, une autre question du podcast, c'est est-ce que tu crois aux fantômes et qu'est-ce qui se passe après la mort, selon toi? Alors, je crois aux fantômes, je crois aux esprits en tout cas, ça c'est sûr. Après, du coup, je me sens aussi protégée par ça, puisque je me dis, de toute façon, il y a mon père qui est de ce côté-là, donc forcément c'est cool. Donc vas-y, je me jette. J'ai pas de stress, j'ai pas peur. Moi, si je commence à sentir des trucs, ça me fait plus peur. C'est con, mais j'ai l'impression que depuis ça, la mort me fait plus trop peur. Enfin, c'est pas glauque pour moi, c'est quelque chose de beau et j'aime en parler. Et je me dis, même quand ça m'arrivera, je me dis finalement, je retrouverai les personnes que j'aime beaucoup, donc ce sera cool aussi. Donc tu crois à ça? Tu crois que quand on meurt, comment ça se manifeste? Alors ça, j'en sais rien en vrai, je sais pas, mais je suis persuadée que ouais. Alors, c'est marrant parce que j'avais cette discussion la dernière fois avec mon amoureux, justement, et où on a des visions un peu différentes là-dessus, mais je suis persuadée, moi je me dis, et peut-être que c'est parce que j'ai besoin de croire à ça, parce que j'ai besoin de me dire que je vais le revoir quelque part, et que non, ça veut pas dire qu'il est plus là complètement, c'est impossible, et que j'ai besoin de croire à ça, et du coup j'y crois, et je me dis, je sais pas comment ça se matérialiserait, mais je crois on se retrouve après, quoi. Okay. Et au pire, je m'en rendrai peut-être pas compte, si ça n'est pas le cas. Mais j'y crois tant que je suis vivante. C'est pas grave, on souffrira pas. Je m'en rendrai pas compte. Ok, donc tu crois quand même qu'on se retrouve. Ok. Ouais. Tu crois aux énergies et tout ça. C'est pas en mode le paradis, tu vois. Je suis pas. Non. C'est pas un truc religieux ou truc. Non, c'est vraiment, ouais. T'as eu une éducation, toi, religieuse ou spirituelle? J'ai eu, je viens de Bordeaux, d'un milieu assez bourgeois. Et du coup, j'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion. Je me suis arrêtée à ma première communion d'ailleurs, donc je suis pas non plus allée très très loin. Mais oui, j'allais à la messe quand, tu vois, pour les Noëls, des choses comme ça, en famille. Ouais. Mais j'ai pas trop été élevée non plus pratiquante. Enfin... D'accord. Non. Et il y a des histoires parce que dans l'enseignement catholique, il y a des histoires fabuleuses. Est-ce qu'il y en a une que tu affectionnes particulièrement ou pas du tout? Non, je suis pas non plus très touchée par par la religion catholique ou toute autre religion, je suis pas forcément. Ok. Est-ce que tu es spirituelle? C'est-à-dire? Ça veut dire quoi pour toi être spirituelle? Si jamais c'est être ouverte à tout ce qui est énergie, croyance, qu'il y a quelque chose de non matériel, oui. Après, tu vois, pratiquante au quotidien, dans une spiritualité, à entretenir quelque chose, non. Non. Si on parlait un peu de tes croyances, si on continuait de parler un peu de tes croyances, de ta spiritualité et d'énergie. Par exemple, tu crois en la télépathie? Ça, c'est quand tu penses un peu la même chose. Enfin, quelqu'un peut lire dans tes pensées? Ou c'est qu'on peut se communiquer par la pensée. Pas on de peut s'envoyer des énergies. Je sais pas si j'y crois trop à ça. Non. Oh, remarque, si tu peux de ouf communiquer des énergies. Après, j'ai envie de te dire sur scène, c'est ce que tu fais aussi. Mais oui, si ça c'est de la télépathie, oui. Clairement, ouais. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quoi tu crois. Est-ce qu'il y a quelles sont tes croyances? Par exemple, moi je crois que quand on veut, on peut. Ah de fou. Moi je suis persuadée qu'en effet, si tu te donnes les moyens de quelque chose et que tu fais tout pour l'avoir,
tu peux en avoir une partie, enfin tu peux réussir à provoquer les choses et t'as ce truc de prophétie autoréalisatrice, tu sais, ça c'est ce qu'on avait appris, j'ai fait une licence de psycho avant de faire du théâtre, mais bien évidemment, au plus tu vas penser à quelque chose et tu vas le mettre vraiment dans ta tête, plus tu vas tout faire pour le mettre en place, et donc ça finit par arriver. Ouais. Et je crois que c'était, alors ça se trouve je dis n'importe quoi, mais je me demande si c'était pas Marion Cotillard qui avait dit justement... qu'elle s'était projetée et qu'elle s'était dit un jour j'aurai un Oscar, et je veux pas dire de bêtises, ça se trouve c'est pas du tout ça, mais bon, vas-y Philou, on le fait un jour. Non mais ouais, c'est ça. Un jour. Non, après je pense que c'est en fonction de c'est ton plus grand rêve, et du coup en effet moi déjà j'ai envie une grande partie de ce rêve aujourd'hui quand même, de pouvoir faire de ma passion mon métier, de pouvoir avoir des gens qui viennent me voir sur scène, c'est déjà incroyable. Et on verra après. Est-ce que tu penses que c'était ton destin? Est-ce que tu crois au destin? Oui, en vrai. Alors, je sais pas si c'est un truc de... Ok, c'était écrit par la grande personne qui gère tout là-haut ou je sais pas où. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, Philippine, je pense que ça, c'est sûr, je l'avais en moi depuis toute petite. Parce que depuis que je suis petite, je veux être comédienne. Ce que je raconte, en effet, là, quand je suis allée jouer aux États-Unis, j'étais assez quand même fou parce que quand j'avais 6-7 ans, je disais je veux être actrice américaine. Parce qu'en fait, j'étais fan de films américains, tu sais, évidemment. Ils avaient les casiers américains et les uniformes, et je voulais vivre dans un film américain. Et donc, si je voulais être actrice, mais américaine. Et en fait, c'est fou parce que j'ai fait du théâtre depuis que je suis petite, et ce qui est dingue, c'est que quand j'étais petite, j'étais ultra timide. Les oraux de français, les trucs comme ça, quand il y avait des exposés qu'il fallait que je parle à voix haute devant la classe, je fondais en larmes, mais à tel point que ça en devenait épuisant. Mes potes, ils disaient putain, Philou, arrête de chialer, quoi, tu vois. D'où le truc de tout à l'heure quand on parlait de ça, arrête de chialer et tout. Et c'est vrai que c'est un truc où, tu vois, il y a ça, et après, finalement, quand t'es sur scène, j'avais ce truc qui me portait et qui m'a toujours porté depuis que je suis sur scène, enfin, que je fais du théâtre, à me dire c'est ça ta place. Et tu vas faire ça, et ça c'est une certitude. Et quand je suis partie faire psycho, c'est parce que j'avais peur de me lancer là-dedans tout de suite, parce que c'est un milieu qui est très compliqué et un métier qui est tellement dur, comédien, que je m'étais dit ok, tu fais psycho pour te rassurer, t'as un bagage, quelque chose comme ça. Bon, finalement le bagage, que ce soit psycho ou comédien, en vrai c'est des métiers de passion et qui sont très très compliqués, et je me suis dit quitte à choisir un métier de passion, autant faire du théâtre. Mais oui, ça clairement je me sens... on va dire qu'en tout cas, depuis que je suis petite, je sais que je vais faire ça. Et que j'y crois. Ouais, tu dois avoir ça dans le bide, et ça doit être dans ton thème natal, dans ton chemin de vie, il y a plein d'outils pour le découvrir, mais t'étais prédestinée. Après, t'aurais pu... les choses sont pas écrites, c'est-à-dire qu'il fallait que tu t'exprimes à un grand public et que t'apportes du rire aux gens, t'aurais pu le faire d'une autre manière. Et je pense que c'est pour ça que la psycho m'a touchée aussi au départ. C'est de me dire, ok, attends, le théâtre c'est un peu trop tôt, enfin pour faire que ça. Ok, psycho ça t'intéresse, être aussi à l'écoute des gens, apporter quelque chose. Et donc l'air de rien, ça se ressemble un peu aussi. Et puis tu étudies, c'est pas étudier, mais il y a quelque chose autour des émotions humaines, de l'humain, de ce qu'il est capable de faire, de reprendre... Enfin tu vois, t'observes aussi beaucoup les gens quand t'es comédienne, donc c'est trop intéressant. Bah évidemment, et tu fais passer des messages. Aussi. Surtout. Ouais. En tout cas, j'ai pas la prétention de dire aux gens ce qui est bien, ce qui est mal, tout ça. Après, en tout cas, j'essaie de faire passer mes messages. Bon, sur les réseaux, par exemple, c'est les vidéos, c'est des choses humoristiques, donc c'est des choses qui me font rire. Et je me dis, c'est parce que ça me fait rire en premier que t'arrives à faire rire les gens. Et parce que c'est honnête, du coup. Mais en effet, ma vision des choses, mon axe pour les appréhender, pour les traiter, ces sujets-là. Et c'est vrai que, sur scène aussi, tu fais passer... Après, ça touche ou ça touche pas. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est quand tu rencontres ton public, quoi. Bah, évidemment. Et moi, il y a une vidéo qui me fait hurler de rire. Elles me font toutes hurler de rire, mais il y en a une particulièrement que j'affectionne. C'est, Do. Oui, bien sûr. Tu sais que je suis retournée voir ma magnétiseuse. Ah mais oui, raconte. Tu sais mon mal de dos. Ouais. Et en fait c'est beaucoup plus profond que ça. Ah bon? Do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. La gamme de do majeur. Et le majeur il est où? À côté de l'annulaire. Annulaire, anneau, alliance. Et moi c'est quoi ma plus grande peur? Je sais pas. L'engagement. Et dans l'engagement il y a mensonge, menton. La ville du citron, à côté de Cannes. Et la canne c'est quoi? Je sais pas. Le symbole de la vieillesse. Et moi, c'est quoi ma plus grande peur? C'est de vieillir seule et de m'engager. Paradoxe. Parapente? Je sais pas. Après la séance s'est terminée et elle m'a dit de revenir la semaine prochaine pour savoir. Ça me donne la chair de poule.
La magnétiseuse. Comment elle s'appelle? Ouais, la magnétiseuse. Non, mais quel fou rire. Est-ce que toi, tu vas avoir des magnétiseuses? Et est-ce que tu y crois? Et ben, c'est drôle parce que avec Lisa Perriot, là, on a tourné une vidéo juste avant sur le thème d'une magnétiseuse, d'une nana qui allait voir son magnétiseur ou son voyant. Et parce que je lui ai dit, Lisa, il y a vraiment un truc à faire là-dessus. Faut qu'on en fasse et tout ensemble, c'est trop rigolo. Parce que même de jouer à deux, ça fait du bien aussi de jouer avec quelqu'un d'autre sur les réseaux. Parce que souvent, je suis toute seule. Du coup, pour ceux qui me connaissent pas, je joue des personnages dans des vidéos où je me réponds toute seule. Donc, c'est un peu triste parfois au bout d'un moment d'être solo tout le temps et de jouer avec soi-même. Mais j'y crois. En fait, la magnétiseuse... après, oui, j'englobe un peu tout en mode magnétiseur, voyant et tout. Ma psy fait du magnétisme. Donc elle est aussi axée là-dessus, mais j'y crois beaucoup, bien sûr. Moi je l'ai vu, ma psy, à des moments où j'étais pas forcément très bien, elle te fait des trucs et tu sors de là et t'as l'impression d'être vidée de tout. Elle te fait quoi? Oui, des trucs de en haut, en bas, elle remonte sur ton corps. Oula, c'est bizarre, ça à l'oral. J'oublie qu'il n'y a pas la vidéo. C'est une psy très particulière. Elle fait des choses avec ses mains, mais ce qui est dingue, c'est que tu sens quand les mains sont autour de toi, tu sens que ça... Tu vois? Ouais, c'est trop bien. Moi, j'y crois aussi de dingue. Ouais. Donc, tu crois aux énergies, tu crois qu'il y a des gens qui peuvent te remettre... Enfin, en tout cas, ta psy pratique et ça te fait du bien. Pour revenir à la superstition. On va revenir sur la superstition. Oui. Toi, tu touches la tête et tu touches du bois. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors non, parce que... Enfin, en vrai, non, c'est le seul que je fais parce que c'est marrant. J'ai découvert ce truc du sel à table. Où il y a des gens, ils peuvent pas te le donner de main à main. Ouais. Genre, mano, ils veulent pas, quoi. Non. Tu vois, mais moi, je le fais, ça. Moi, c'est un truc... Mais non, il y a vraiment juste ça. Je touche du bois. Bon, du coup, la plupart du temps, c'est pas du bois que je touche, mais je fais juste ça. Un truc, ouais. Et ça, c'est parce que ta famille le faisait? D'où tu chopes ce truc? Non, ça, je sais pas pourquoi je le fais. Parce que je me dis, surtout quand ça touche au travail, et que je sais à quel point c'est compliqué le métier que je fais, que je me dis, ça marche. Donc vraiment, à chaque fois, tu touches tout ce que tu peux toucher parce que il faut que ça dure comme ça et c'est pas le cas pour tout le monde, donc c'est trop incroyable. Mais oui, j'y crois. Après, par exemple, avant de monter sur scène, après c'est peut-être des trucs maintenant de rituels. Avant, j'en avais trop de rituels, typiquement, à tel point que je me suis dit, maintenant il faut réduire, Philippine, parce que le problème c'est quand t'as pas le temps de les faire. et si tu les fais pas bien, tu te dis que potentiellement ta date elle peut être foutue en l'air. Ouais, non. Et avant de monter sur scène, si tu penses ça, tu te tires une balle dans le pied toute seule. Donc là maintenant je me suis dit stop, je fais juste 3 sauts, toujours avant de monter sur scène, et après je rentre. Parfait. Et 3 sauts, et ça c'est un truc où pour le coup je pourrais pas ne pas les faire. Ok, on t'empêchera pas de le faire. Ouais. Ok. Et est-ce que t'as des mantras, des phrases que tu te dis? C'est drôle parce que j'en avais une, mais elle est méga vulgaire. Genre. C'est quoi? Vas-y, on est vulgaire dans le cadre de bateau. On va niquer des mères, quoi. Ok. Mon mantra, c'est genre, allez, tu niques des mères, tu niques tout. Ok. Tu niques tout. Les mères, on vous embrasse. Et j'aime énormément ma maman. Bien évidemment, pas vos mères à vous. Hein. Voilà, non, mais non, mais tu défonces tout, quoi. Ok. Et est-ce que pour toi, le karma, ça existe? C'est des choses qui existent ou pas? Si par exemple t'es méchant avec quelqu'un, est-ce que tu penses que tu vas te la reprendre? Moi j'y crois à ça. Je pense que oui. Je pense que on est moteur aussi en effet des énergies qu'on envoie, des actes qu'on fait. Et du coup je me dis il y a un moment quand tu fais des choses pas bien, potentiellement en effet ça peut se retourner contre toi à un moment. Je sais pas si c'est du karma ou aussi peut-être parce qu'à un moment donné, si tu fais des choses pas très bien et que tu les enchaînes, t'es peut-être pas une super belle personne. Et du coup, après coup, les autres qui t'entoureront s'en rendront compte et te le remettront aussi face à toi. Je sais pas très clair, mais ça se retournera contre toi. Donc, aussi. C'est pas tellement le karma, genre oui, Dieu de l'univers. Je sais pas si c'est quelqu'un. C'est juste t'es une merde, on va le savoir et à un que t'es moment une merde donné, et tu vas si tu te reprends pas en main ou si tu décides pas de faire un travail sur toi, voilà, je pense. Est-ce que tu crois, t'as déjà prié dans ta vie? Est-ce que t'as déjà fait des demandes? C'est marrant parce que tout est beaucoup lié, hein, mais après mon père, c'est une des premières fois que j'ai prié, où je priais pour, en me disant j'espère qu'il m'entend, j'espère que je priais pas Dieu, mais je priais en mode je t'en supplie, sois là et fais en sorte que telle chose se passe ou que telle personne aille bien. Ouais. Et t'avais l'impression qu'il y avait du répondant ou pas?
Pas tout le temps. J'ai arrêté de prier, hein, figurez-vous. Ouais, ça n'a pas duré très longtemps. Non, mais pour le coup, je pense qu'en effet, en vrai, je dois prier mon père quand je prie pour qu'il y ait des choses qui arrivent, parce que c'est la seule personne limite que je connais qui est dans ce truc, donc c'est en mode allez. Mais non, clairement, la plupart du temps, ça n'a pas forcément d'effet. Hein. Mais on se rassure en se disant, ouais, mais parce que là, il était peut-être pas dispo, donc tu vois. Il est tout occupé. C'est autre chose. Est-ce que toi, donc on revient sur les croyances. Et donc tu parles de ça, tu crois aux énergies, tout ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose, si vraiment je redevais te poser la question, en quoi tu crois? Et t'es libre, c'est-à-dire que moi je t'ai dit, moi je crois que quand on veut, on peut, et t'as répondu ça. Mais ça c'est mes croyances. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles c'est sûr, c'est dur comme fer, c'est sûr? C'est sûr comme fer. C'est sûr comme fer, cette expression qui n'existe pas. Oui, il y a une chose que je crois pour le coup, ça c'est sûr, et c'est quelque chose aussi dont je parle dans mon spectacle. C'est le côté, ok, quand il t'arrive... alors attention, parce que parfois il y a des choses vraiment beaucoup plus graves et tristes qui peuvent arriver, et où on peut me dire, attends, t'es bien mignonne, cocotte, de penser ça, mais c'est pas toujours le cas, parce que parfois la vie, elle te fait vraiment de la merde, et tu peux pas sortir la tête de ça. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne et de ce que j'ai vécu, il y a des moments où je me voyais très très bas et très très triste, et où je me disais, j'avais l'impression d'être dans un puits sans fond et de pas pouvoir en sortir et de plus voir aucune lueur. Et en fait, de me dire, ok, ce qui est sûr, et ça j'en suis persuadée, c'est que quand tu touches le plus bas, du plus profond, du plus merdique, que tu peux remonter que plus haut. Ouais. Et en fait ça j'en suis persuadée, et c'est parfois il faut accepter, si on n'est pas bien, de dire vas-y, j'y vais pleine balle, j'y vais à fond, je le vis, je l'appréhende, je m'entoure peut-être d'une psy, j'en sais rien, je fais un fucking travail là-dessus, pour vivre ce moment-là, et je vais descendre et ça va être dur, mais putain, quand je vais le toucher ce fond, après je peux vous dire que je vais niquer des mères, donc en effet ça j'y crois. Ouais, et t'apprends. Alors, c'est pas vrai, on apprend énormément dans le bonheur, mais dans les moments difficiles, t'apprends à te connaître, et tu découvres ce que c'est que la race humaine. Clairement, même, mais général. Oui, c'est vrai aussi. Et c'est merveilleux. Enfin, en tout cas, moi, dans des choses que j'ai pu vivre, parce que je prétends pas du tout avoir, de mon expérience de 30 ans, j'ai vécu des choses, mais j'ai pas tout vécu, heureusement, mais... T'apprends tellement, et c'est aussi dans ces moments-là, en effet, déjà où t'apprends sur toi. Moi, j'ai énormément appris sur moi à chacune de ces expériences, et ça, c'est trop intéressant, parce que plus t'apprends à te connaître, mieux tu apprends à vivre aussi avec les autres, à appréhender les choses, les événements, les expériences, et c'est tellement intéressant, en effet, de grandir suite à ça, et de se dire, ok, mais en fait, et puis après moi c'est génial, parce que moi je suis artiste, je suis comédienne, j'écris aussi, donc en fait je peux me servir de ce que je vis pour en faire des sketchs, et c'est une thérapie assez incroyable de pouvoir mettre à distance un sujet en te disant, ok, comment je l'appréhende et comment je le traite pour faire rire les gens. C'est génial, parce que du coup tu transformes, et c'est exactement ça, je suis persuadée qu'on peut tout transformer, et c'est aussi un choix de se dire, ok, maintenant je décide, stop en fait, et je veux plus broyer du noir, et je veux me sauver de ça. Allez, on le transforme en une putain de force, parce que si on arrive à le transformer en une force, mais on est indestructible, quoi. Donc tu crois à ça aussi, tu crois que les moments difficiles, de difficulté, sont du pain béni, et qu'en fait ça nous permet de nous connaître, et de justement, après quand ça va mieux, de vraiment, en fait, voilà. Oui, par exemple, mon père, c'est un exemple où je me dis, je l'ai perdu à 18 ans, bien évidemment que je rêverais tous les jours que ça ne soit pas arrivé, et que ma vie soit pas... C'est pas tout à fait ça, parce que je rêverais pas que ma vie soit pas celle-là, justement. Je rêverais que ça soit pas arrivé et qu'il soit encore là. En revanche, je suis tellement heureuse de la fille que je suis aujourd'hui et de ma vie actuelle, et je me dis ça ne serait pas arrivé si c'était pas passé ça, parce que ça a permis ma construction de jeune femme aussi, et de femme, de vivre ça. Donc en fait, c'est ça qui est fou, c'est de se dire, avec chaque expérience, chaque épreuve, on grandit. Et c'est quoi l'étape d'après? Et comment on apprend? Et comment on évolue? Et de la mort de mon père est sorti beaucoup de positif. C'est ça que je trouve beau dans ces expériences de vie qui sont très tristes. Et d'ailleurs, on se marre comme jamais d'enterrement. Et c'est impressionnant, mais parce que en fait, c'est tellement... les émotions sont tellement similaires, en fait, de la profonde tristesse à un fou rire nerveux, il y a un claquement de doigts. Et donc, en fait, c'est des émotions tellement fortes. C'est comme l'amour, la haine, enfin, je veux dire, c'est des trucs... Et du coup,
ça bascule tellement vite et c'est ça qui est merveilleux. Et en vrai, quand tu observes ça, tu te dis mais c'est des scènes de film. Ah ouais. Et tu connais, c'est des trucs où tu te dis mais c'est incroyable. L'enterrement de mon grand-père, on devait, donc on était à l'église et on devait mettre de l'eau bénie. Et en fait, le truc s'est décroché quand c'était à mon tour. Mais je te dis même pas comment. Tu parles au fou rire. Ah non, mais le fou rire. Mais bien sûr. On avait fait tous pipi dans notre culotte. Enfin, alors qu'on avait pleuré. Mais bien sûr. Mais il y a une énergie, et effectivement, et c'est ce que raconte le tarot. Il y a toujours 2 pôles dans une énergie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très généreux, il y a quelque chose qui ne partage pas. Ouais. C'est évident. Enfin, tu vois, comme oui, brigande de camp, genre hey. Ouais. Enfin, tu vois, flippant quoi. Pareil pour le timide, tu lui fais boire de l'alcool, 2 secondes après, enfin tu vois, c'est énorme. Oui. Tu vois ses fesses. Tu vois, il y a quelque chose de comme ça, de toujours ambivalent. Ouais. Oui. Il y a toujours 2 pôles dans une énergie. C'est ouf. Donc, toi, par exemple, t'as quoi? Comment tu te décrirais? Quelles sont les énergies qui t'habitent, par exemple? Alors moi, je suis très très joyeuse en général, hein, je vais pas mentir là-dessus, je suis très joyeuse et très exubérant. C'est quoi exubérant? Parce que je sais pas si c'est la bonne définition. Quand on est très très démonstratif, mais t'es plutôt comment tu expressive, ouais, très expressive, voilà, c'est ça, très expressive. Mais à tel point que parfois c'est trop et genre je vais trouver plein de choses incroyables, c'est genre c'est pas bien, c'est incroyable, tu vois. Et c'est drôle et en même temps je suis comme ça et c'est vrai que je m'émerveille beaucoup des choses. Après, parfois quand... Du coup, je suis très sensible aussi et donc parfois je peux être profondément heureuse et joyeuse et comme si je suis triste, ça peut être un petit truc un peu pourri, je peux être profondément triste pour ce truc pourri et tu dis ouais, mais ça a peut-être pas trop de sens là. Mais c'est peut-être pas un truc tout pourri. Oui, mais... Attends, il n'y a pas de degré dans le... Tu vois. Oui, mais... C'est vrai que maintenant j'apprends un peu plus, je pleure plus comme avant, mais avant je pleurais beaucoup et très facilement et pour tout, et donc pour pas grand chose et pour rien, mais maintenant c'est un peu plus pour des choses qui ont du sens on va dire dans ce que je vis, mais elle pleure. Non, je suis très... Ouais, c'est ça, t'imagines? Elle se met à pleurer là. Non, mais je suis très expressive, oui. Ouais. Très très expressive. Écoute, je sais pas quel serait le dark side d'être trop expressive, mais il y a peut-être quelque chose que tu n'exprimes pas, justement. Enfin, tu sais, quand on parle toujours de ce principe de 2 énergies. Bon, on switch de questions. Qu'est-ce que c'est que les rêves pour toi? Les rêves quand tu dors? Est-ce que c'est une connexion avec d'autres dimensions? C'est quoi pour toi? Ah, ce que veulent dire les rêves Ah, putain, la meuf, elle fait que parler de son père. Mais forcément, c'est mon expérience. Mais il est arrivé des rêves où, en effet, je rêve de lui et où il me dit des choses que j'aimerais entendre dans la vie de tous les jours. Donc, je me dis, waouh, c'était... En psycho, on avait étudié ça, mais genre, les rêves, c'est une porte d'accès. Et en fait, t'as ce truc de, oui, moi, je me dis... je pense pas que ce soit... pas le paradis, mais je pense pas que ce soit l'au-delà qui communique dans les rêves. Je pense que c'est surtout ce qu'on a en nous qui ressort dans les rêves. Et ce qu'on aimerait vivre qui se passe dans les rêves. En tout cas, par rapport à mon père, je pense que c'est ça. Parce qu'après... non, je pense que c'est vraiment ce qui se passe. Donc c'est notre inconscient, quoi. Oui. C'est l'inconscient qui parle. Oui. Où est-ce qu'on est pour toi sur la planète Terre, en fait? Est-ce que tu crois qu'on est une énergie une? Qu'est-ce que tu crois? Où est-ce qu'on est? C'est quoi le monde, selon toi? Comment ça fonctionne? C'est une grande question. Ouais, c'est une bonne question. Et alors, j'avoue que j'y réfléchis pas tant que ça. Parce que pour le coup, tu vois, si tu me poses la question, là, en y réfléchissant, ça peut un peu m'angoisser, je pense, ce truc. Non, mais tu vois, on est tout rikikikikiki au milieu d'un truc gigantesque. Ouais. Ça me... Tu vas pas trop là-dedans? Non, pas trop. Ok. Tu vois, je préfère ce que je peux toucher. Ouais, ok. Et tu crois aux aliens ou pas? Non. Non, en vrai, non. Il n'y a pas d'aliens. Je sais pas, au pire, s'il y a des ils sont bien, ils sont là. Peut-être, hein. Franchement, en même temps, je me dirais, ça aurait du sens qu'il y ait des gens sur d'autres planètes, enfin des gens de quelque forme que ce soit. Des énergies, évidemment, quoi. De ouf. Est-ce que t'as eu des expériences de drogue? Et si oui, avec quoi? Et où est-ce qu'on va selon toi quand on se drogue? Bah non, enfin les seules expériences de drogue que j'ai eues, c'est les antidépresseurs, anxiolytiques, tout ça que j'ai dû prendre une fois dans ma vie. Où ça m'a amené, waouh, beaucoup sur mon canapé du coup. Ouais, ok. Allongé. Ouais. Mais non, bah c'était surtout pour dormir à un moment où je dormais pas trop, donc c'est vrai que...
Mais ça t'amène... Enfin, moi, je disais... j'étais en mode... Je suis défoncée, quoi. Enfin, j'étais sur Zion. Après, c'est pas des drogues en mode que tu prends... Si, c'est des drogues. C'est des drogues commercialisées par l'État. Mais c'est des drogues. Mais ça modifie... c'est chimique, Mais c'est vrai que là, pour le coup... j'aimais pas trop. J'aimais pas trop cette sensation de... T'as pas le contrôle... Enfin, en tout cas, j'étais un peu une loque, quoi. J'avais pas beaucoup de force, j'étais fatiguée, j'étais un peu à l'ouest. Et moi qui suis très péchue et assez dynamique, Même je parlais au ralenti, je parlais comme ça. Enfin, tu dis waouh. Ah ouais, ça te ressemble pas. Non. Donc toi, t'es quand même très terre à terre. T'as besoin de sentir. T'es pas du tout dans le viens, on s'évade dans d'autres galaxies. Ou... Non, je pense que je suis pas trop perchée. Dans toutes tes réponses. Ouais. Non, mais en vrai, en fait, pas du non, tout. Mais tu vois, t'es pas du tout perchée en fait. Alors que je pense qu'on pourrait croire. Tu sais que t'as ce truc de tout, un peu je papillonne et tout, et c'est vrai. Mais je pense que je suis très ancrée. Ouais. Et en effet, je réfléchis. Enfin, je sais pas si c'est rationalisé, mais en effet, je pense que je suis très ancrée. Et ouais, t'es dans la vraie vie. Allez, on y va, on se retrousse les manches, on bosse, on rencontre des gens. Mais t'es pas du tout à dire des mantras. Bon, tu sautes 3 fois avant de rentrer en scène, mais c'est un rituel. C'est pas tellement une croyance. Genre, exactement, non. Tu crois aux énergies. T'as eu cette expérience où t'as perdu ton papa. Donc effectivement, tu crois qu'il est quelque part et que tu vas le retrouver, mais t'as conscience en disant que ça te fait du bien d'y croire, mais bon, t'es pas non plus assigné, évidemment, on se retrouve tous dans l'Éden. Les rêves, pour toi, c'est l'inconscient. Ouais, donc t'es quand même assez carré, on observe les faits, quoi. Ouais, c'est vrai. La télépathie et les énergies, par exemple, quand je reviens là-dessus, pour être sûr qu'il n'y a rien qui m'échappe, mais tu vois, par exemple, quand tu penses à quelqu'un et qu'elle t'envoie un texto, c'est quoi ça pour toi? C'est un pressentiment? C'est une connexion? C'est une vibration à laquelle on peut être connecté? C'est quoi? Bah franchement, quand ça m'arrive, je me dis oh c'est ouf, genre c'est ouf, je pensais à toi quand on parle du loup, enfin tu vois voilà. Ouais. Mais je me dis pas il y a un truc qui s'est déclenché chez elle pour que tu vois. Ouais. Non. Ok. C'est le hasard. Ouais. Donc tu crois au hasard? Ouais. Vraiment, c'est pas des rendez-vous karmiques, des flammes jumelles, tout ça. Tu trouves que c'est un peu du bullshit? Ah, c'est une bonne question. Parce que quand même, je pense que t'as des choses... Ah, je sais pas. Ça peut être dans la nuance, hein, on s'en fiche. Oui. Parfois, je me dis... Non, je crois pas au truc genre... Enfin, pour moi, c'est pas genre, il n'y a pas de hasard, tu vois. Parce qu'en effet, je crois au hasard. Je crois que parfois, il arrive des choses. Je crois que parfois, on te met sur ton chemin des choses... On te met. Donc peut-être que du coup je crois pas trop au hasard. Ouais, on te met. Ouais, qu'il y a une fortune, qu'il y a quelque chose qui fonctionne, un espèce d'écosystème. Oui. Toi tu dois arriver là parce que ta mission de vie c'est de faire marrer les gens. Bon bah bam, dans le bus tu vas croiser... Oui, c'est vrai, non mais oui c'est vrai. Donc je suis pas sûre de croire trop au hasard finalement. Je pense qu'il y a des choses qui arrivent en effet, c'est pas pour rien. Est-ce que tu peux nous raconter une expérience où toi t'aurais vécu ça en fait, où tu t'es dit mais c'est dingue et là je croise le metteur en scène de ce truc alors que je venais de dire. Est-ce que t'as eu des hasards, des hasards de dingue comme dit Pierre Ninet? C'est une bonne question où je me serais dit tiens c'est un truc de fou. Tu as des trucs de destin, que ce soit professionnel ou amoureux, où tu te dis, enfin, tu le disais pour ton père tout à l'heure, tu disais, en fait, cet événement m'a permis de me construire. Est-ce que, par exemple, tu as des événements, ça n'a rien à voir avec cet événement malheureux, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu as eu des événements heureux ou malheureux où tu t'es dit, mais c'est l'univers qui a fait ça pour que j'aille là, enfin, tu vois, ou pas du tout? Mais si, attends, sûrement. Non, mais forcément. Allez, Philippe. Non, mais ouais. Attends, je réfléchis. Bah, alors. Oui, alors ça c'était. En effet, ça c'était super. Non, mais en vrai, ça il y avait un truc. Alors après, je sais pas, mais c'est la vie aussi qui fait que c'est marrant, tu te recroises. Mais par exemple, mon frère Arthur, son premier film. Il était produit par des producteurs. Ces producteurs, je les ai rencontrés quand moi j'avais 17-18 ans. Ensuite, je les ai pas vus pendant longtemps. Après ça, à côté des cours Florent, je travaillais dans un resto où ces producteurs sont venus déjeuner, donc j'ai reconnecté, trop marrant de vous voir et tout. Suite à ça, ils se sont mis à me suivre sur les réseaux, et ensuite ils sont venus me voir en spectacle, et suite à mon spectacle, ils m'ont fait passer un casting pour un rôle dans un film sur Romain Gary qui était réalisé par Philippe Lefebvre, et j'ai eu ce rôle, et du coup, je me suis dit, waouh, c'est quand même fou.
parce que t'as rencontré ces gens à 18 ans et après c'est par ton restaurant que tu les as revus et ensuite ça a découlé sur le spectacle, sur ça. Enfin, donc ouais, mais ça c'est plus ta vie. Ok, donc encore une fois, réponse latérale. Enfin, encore une fois, évidemment, c'est les relations et tout ça, mais c'est pas la bonne étoile ou le destin. C'est pas ça. C'est plus une construction de vie en fait. Et donc du coup, ça découle sur quelque chose. Après, forcément, dans ma vie, si, ma bonne étoile, mais ma bonne étoile, en fait, genre, c'est mon père. Donc, en effet, je me dis, j'ai une bonne étoile, moi. Et j'ai de la chance, parce qu'il m'arrive beaucoup de choses. Encore une fois, je touche. J'ai une bonne étoile, et ça, j'en suis persuadée. Et que j'ai de la chance. Et quand bien même, peut-être en effet, parce que je veux y croire, mais quand bien même, récemment, l'année dernière, j'ai vécu des choses qui faisaient que j'étais très triste, et ben, je me disais, t'as une bonne étoile, et ça va aller. Et fais-lui confiance, parce que, genre, enfin, en tout cas... il peut pas te lâcher et surtout je t'en supplie me lâche pas quoi, tu vois. Mais non. Et donc en fait t'as ce truc aussi, c'est toujours ce truc de j'y crois, après ça peut être expliqué autrement, j'ai peut-être besoin d'y croire, mais oui, je suis persuadée d'avoir une bonne étoile. La grande question du podcast, c'est quoi l'amour pour toi? L'amour? Ouais. Ah, c'est beau. L'amour c'est quelque chose qui fait se sentir tellement vivant, je trouve. C'est incroyable. C'est vraiment quand on... Que ce soit l'amour avec son amoureux, son amoureuse, que ce soit l'amour avec sa famille, avec ses amis, c'est quelque chose qui nous fait nous sentir vivants. Pardon. Jesus, comme on dit. Bah ouais, sorry. Et ouais, donc c'est quelque chose qui nous fait sentir vivants. Ouais. C'est... quand on a la chance d'être aimé... c'est merveilleux, c'est incroyable. Et d'aimer aussi en retour, parce que c'est pas donné à tout le monde d'aimer et d'arriver à donner ça, et d'enlever les barrières et tout, mais moi j'essaie d'aimer en effet pleinement et d'être la plus honnête possible quand j'aime, et du coup je pense que je suis entourée de relations que comme ça aussi, qui m'aiment pleinement et qui sont honnêtes aussi, et du coup c'est très bienveillant, c'est très positif et c'est très beau. C'est ça pour toi, l'amour? C'est enlever les barrières, c'est se montrer tel quel. Il y a une question de générosité et de partage. Et d'où ça vient en fait? Pourquoi t'aimes cette personne et pas l'autre? Est-ce que c'est parce qu'elle te ressemble? Comment t'expliquerais? Parle-nous d'amour. Non, mais moi déjà ce qui me plaît beaucoup en amour, on va dire amoureuse, c'est l'humour. Ouais. Donc mon amoureux il me fait beaucoup rire et c'est quelque chose qui m'a touchée dès le début, donc forcément je me suis dit il est drôle, j'aime bien ça, il me fait rire, ça déclenche des émotions que j'aime bien chez moi, et après bah forcément moi je trouve qu'il y a un truc de, et je suis peut-être bisounours pour ça, mais je crois tellement en l'amour, et par exemple pour tout ce qui est le couple, ce que je trouve merveilleux et tellement beau, c'est quand tu te dis waouh, tu vois des gens qui sont ensemble, ça fait 40, 50, 60 ans qu'ils sont ensemble et tu te dis ils sont ensemble alors qu'ils ont vécu ça, et ils ont surmonté telle épreuve et tout, et malgré tout ça ils sont encore ensemble, mais qu'est-ce que c'est beau, et de se dire putain, eh ben ils ont choisi ça. C'est qu'est-ce que tu fais aussi, parce que c'est pas tout rose, tout beau toujours bien évidemment, mais c'est qu'est-ce que tu choisis de faire pour que ton couple y perdure, et ça j'y crois beaucoup. Au boulot. Au boulot. Au boulot dans la relation. Ouais, clairement. Non, mais c'est vrai. Oui, pardon. Oh, je t'emmerde au boulot maintenant. Allez, on y va. Non, mais c'est vrai. Ma mère, typiquement, mes parents, ça a toujours été un exemple de couple. Alors, tu sais pas si tu l'idéalises par tes yeux d'enfant ou tu l'idéalises parce que ton père est plus là. Et bien évidemment, forcément. Mais ça n'empêche que c'était quand même un très très beau couple, ils étaient vraiment fous l'un de l'autre, mes parents, et ils étaient encore ensemble quand mon père est mort, et donc t'as ce schéma-là et cet idéal un peu que tu t'es créé, et tu te dis, ça existe. Et ma mère, une fois j'ai eu une discussion avec elle, un moment en lui disant, est-ce que vous avez vécu des choses dures, est-ce que... Et là elle me dit, mais bien évidemment Philou, c'est jamais tout rose. Elle me dit, parfois il y a des moments où bien sûr ton père il m'a exaspéré, je l'ai exaspéré, il y a des trucs compliqués, il y a des trucs durs, mais qu'est-ce que tu choisis d'en faire de ces trucs durs ? Et qu'est-ce que tu choisis de surmonter ensemble? Et en fait, tout le truc que je trouve beau dans l'amour, dans le couple, c'est de grandir ensemble. Mais comme dans l'amour, les amitiés aussi, et en famille, c'est de grandir l'un avec l'autre et d'accepter ce que l'autre devient et de continuer à évoluer ensemble, parce qu'on fait que grandir tout au long de notre vie. Et donc de se dire, ok, t'arrives à évoluer et grandir en fonction que toi-même tu grandis, et grandir ensemble. C'est beau. Ouais.
toujours pour revenir à ma question, s'il y a de la magie dans la vie, où est-elle? Est-ce que c'est pas dans l'amour? Sûrement, oui, bah c'est beau. Mais moi j'aime trop, enfin... Moi j'aime trop. Non mais je suis bisounours, mais moi j'aime bien, j'ai peut-être un souci avec ça d'ailleurs, peut-être que je veux un peu trop être aimée, je pense qu'il y a un truc comme ça aussi, mais c'est tellement génial de bien s'entendre avec les gens, c'est tellement génial, c'est tellement de connecter. Agréable de connecter. Les gens, tu vois, je le vois sur scène par exemple. Parce que c'est un autre type d'amour aussi que tu as avec ton public, que tu as quand tu vas voir quelqu'un en spectacle. Et t'as un truc où tu connectes et où tu rencontres. Et moi, chaque soir, je me dis, mais mon Dieu, parfois je fais de l'impro en spectacle, enfin tous les soirs, mais pas plus ou moins longue. Et je me dis, mais si je m'écoutais, je voudrais rencontrer chaque personne du public et passer 10 minutes à parler avec chaque personne. Parce que c'est tellement enrichissant de parler avec l'autre, d'apprendre à le connaître. C'est impressionnant. Et puis j'imagine que les gens qui viennent te voir en spectacle, il y a une corde sensible commune. Oui. Les mêmes choses vous font marrer, donc c'est évident qu'il y a un espèce de truc. Il est comment ton public? Incroyable. Non mais c'est impressionnant. Ben, ça pareil, en termes d'amour que tu reçois, c'est impressionnant. Les gens Moi je suis bouleversée. Il y a beaucoup de moments où je lis des messages et où je me mets en vrai à pleurer en lisant un message parce que tu te dis déjà la personne sur Insta, tu vois, elle prend 3 minutes de son temps pour t'écrire un message en perso qui vient de nulle part pour te dire qu'elle aime ton travail, qu'elle aime ce que tu dégages, ce que tu lui apportes. Parfois, il y a des gens qui te disent ce que tu leur apportes dans le quotidien ou à des événements qu'ils sont en train de vivre, des maladies, des choses comme ça. Et là, tu te dis, mais waouh, enfin, c'est un truc de dingue de recevoir tant d'amour. Et sur scène, c'est exactement ça, c'est de se dire, putain, mais c'est fou, les gens sont d'une bienveillance. Et mon public, c'est trop rigolo parce que les théâtres où j'ai joué, souvent les directeurs de théâtre, ils me disent, putain, mais Philippine, c'est trop marrant parce qu'en fait, ton public, c'est genre... c'est des dérivés de toi. Ils me disent, on dirait que c'est un grand groupe de potes et c'est principalement des nanas. Tu vois, 30, 40, 45 ans. Souvent, les mecs dans la salle sont vraiment les mecs ramenés par les nanas. Ouais, tu viens, Roger, je te dis. C'est génial. Et Roger finit par être aussi dans le spectacle. Donc, ça fait du bien, tu vois. Il finit par se prendre au truc et à aimer. Donc, ouais, c'est vraiment ça, le public. C'est drôle. Bah, trop bien. Et avant qu'on fasse le tirage... s'il y a un grand rêve que tu t'apprêtes à manifester, ça serait lequel? Parce que tu disais, ouais, je vis dans un rêve, j'ai beaucoup de chance parce que, voilà, tu parlais de ça, que voilà, tu avais pu réaliser un grand rêve, c'est-à-dire être comédienne et en vivre. Est-ce qu'il y a encore un rêve? Tu pourrais dire, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a encore un rêve que tu vas nous manifester là? Je rêverais de toujours pouvoir jouer sur tous les supports possibles, de pouvoir tourner, de pouvoir jouer mon spectacle, de pouvoir jouer au théâtre, continuer à écrire aussi sur différents projets, Inch'Allah réaliser aussi plus tard. Donc en effet, c'est continuer à travailler pour que tout ça arrive. Et après, bien évidemment, que mes proches soient là le plus longtemps possible autour de moi, quoi. Ouais, ok. Donc le rêve, c'est continuer de vivre ton rêve. Clairement. Ok. Bon, on se fait un tarot, Philippine, on y va? Ok. Alors, ça, c'est un petit tarot de Marseille. Ce que tu vas faire, c'est que... Alors, déjà, est-ce que tu as une question auquel tu veux qu'on réponde? Non? Tu vois, j'ai peur de ces trucs de questions. N'aie pas peur! Non, allez, une petite question. Non, en vrai, ça me fait peur. T'es obligée, c'est l'enfer. Non, mais on va parler du travail. Bah oui. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que le travail... Ouais, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Qu'est-ce qui va bien se passer? La pièce? Le spectacle, ça va, mais après, attends, ouais, mais le problème, c'est que c'est des projets que, tu sais, t'as pas encore fait, donc tu te dis... De toute façon, les cartes, elles ne condamnent pas. Oui. Elles ne condamnent jamais. Elles viennent avec des conseils et elles reflètent des énergies. Si tu veux, moi je suis pas une voyante qui va te dire ah bah là non, il y a un accident, pas du tout. Oh là là, mais quelle horreur, grosse trahison. Enfin non, c'est des énergies et ça vient avec des conseils. Donc quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Mais donc professionnellement, on peut voir un peu, on peut demander qu'est-ce qui va se passer cette année professionnellement par exemple. Ok, vas-y, qu'est-ce qui va se passer cette année professionnellement? Ok, on y va. Tu mélanges. Tu les prends, ouais, c'est toi qui le fais.
Ok. Tu respires par le nez et t'expires par la bouche. Ah bah ça saute. Ok, le message a sauté. Le message a sauté. Oh my god. Non. Fais chier, qu'est-ce que c'est? Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est hallucinant. Ça va dire que cette année, tu vas aider... On parlait de guérison. Tu parlais de maladie. Alors, ça parle pas du tout de maladie. Hein. Mais ça part... Alors, ça va très mal se passer cette année. Tu vois, toi qui avais peur, t'as bien fait, tu vois. Tu as raison. Et ben voilà, ça va très mal aller. Non, le 3 d'épée, c'est la carte qui parle des cœurs brisés. Mais, quand une énergie, elle est toute seule, c'est-à-dire qu'elle rayonne de son énergie positive, et c'est son énergie globale, en fait, et de son énergie négative. Le 3 d'épée, ça te dit que cette année, c'est une année d'énormes guérisons. Et ça va transpirer dans ton travail. C'est-à-dire que tu vas parler du fait que tu t'en es remise et tu vas aider les gens à s'en remettre. On les a tirés, moi je l'ai tiré lundi pour les scorpions, pour l'énergie de la semaine. C'est vraiment ça. Le 3 d'épée, c'est je suis en train de guérir. D'ailleurs, je suis à 2 doigts. Je suis guérie, en fait, mais c'est une énergie. Donc on vibre guérison. Et donc du coup, on attire des gens qui ont besoin de guérir aussi, et tu aides les gens à guérir en te guérissant, et en fait l'énergie circule, et quelle est cette énergie qui circule? C'est l'énergie du 3 d'épée, et le 3 d'épée c'est bravo, tu t'es soigné, et tu nous soignes. Dans ton boulot, c'est-à-dire que tu apaises nos cœurs brisés, et tu répares l'énergie, le chakra, tu vois, cette énergie-là. J'y crois en vrai. En quoi? Au chakra, enfin tu sais, les énergies et tout pour le coup à fond, de ce que tu gardes en toi. Mais d'ailleurs, on n'a pas tellement développé. Tu parlais d'énergie, toi, du fait que tu croyais aux énergies. Est-ce que tu peux développer un peu ça? Par exemple, Laura, quand elle me l'avait fait, à un moment elle avait mis sa main et tout, et d'un coup, j'avais fondu en larmes et je sentais qu'il y avait des trucs gardés, quoi. Et que je suis persuadée de la somatisation des émotions et tout, et quand t'es pas bien et quand tu gardes des choses, ça se sent sur ton corps, et tu peux potentiellement aussi développer du coup des choses des maladies. ça. Exactement, mais ça j'y crois énormément, le psychologique qu'il influe beaucoup. Et donc du coup, toi ta manière dans ton boulot de guérir, parce que c'est ça dont on parle, on tire le 3 d'épée, ça serait justement d'exprimer les choses et de sortir avant que ça se transforme en maladie. Clairement, ce que j'ai fait avec mon spectacle. En jouant mon spectacle l'année dernière, en effet. Et tu parlais beaucoup d'amour? De mon spectacle? Ouais. Oui, bah oui, je parlais de mon mariage, et après je parlais du coup de mon divorce. Et c'est marrant parce qu'en effet, j'en ai fait des sketchs assez vite, et du coup c'est clairement ça, c'est marrant. C'est vraiment ça. Alors, on va retirer un autre conseil. Alors, vas-y, pose le paquet là et coupe en 2 avec ta main gauche. Attention, la gauche. On va voir. Donc ça, c'est la carte de coupe. Regarde, t'as 2, 3. Là, c'est en fait non seulement... Là, on part un peu dans ta vie intime. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement t'as transformé et t'aides à guérir les gens sur ces questions de cœur, mais en plus de ça, juste après, t'as le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le coup de cœur. C'est que t'es retombée amoureuse. Ouais. Le 3 de bâton, ça te dit que tu as eu un coup de cœur qui te permet de te reconstruire. Ça, c'est les épées, c'est le mental. C'est qu'en fait, mentalement, c'est le mental, la communication. Donc 3 d'épée, c'est j'ai le cœur brisé, je communique, et donc du coup, l'énergie de guérison circule. Ça, c'est les bâtons. Les bâtons, c'est les passions. C'est qu'en fait, tu as eu un coup de cœur, il y a un truc qui t'a tapé dans l'œil, et tu es en train de te reconstruire, et de construire. Tu vas aller vers l'énergie du 4 de bâton. Hein. Le 4 de bâton, c'est la famille qu'on construit. Donc... Oui. Donc voilà. Donc tu as vraiment réussi à transformer une douleur en quelque chose de constructif et dans ta vie de manière globale. C'est-à-dire qu'on passe de je me suis guérie à je vis une histoire d'amour et j'ai le cœur qui vibre. Donc c'est assez fort, hein. Alors, on va aller en tirer une dernière. On va tirer un conseil. Un conseil pour Philippine. Pour tout, pour la vie, pour le pro, pour le... Tu la mets là sur la cracra. N'importe laquelle. Oui, n'importe laquelle. Bah ça ne sera pas n'importe laquelle. Retourne là. Ah bah il y en a 2. Ah, mais... Allez, 2 pour le prix d'une. 2? Bah tu les as sortis les 2. Ok. Vas-y. Waouh. Ok. Donc le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'abondance affective. Tu vas vivre un bonheur. Cette année, c'est l'abondance à l'état pur. Tu vas énormément recevoir d'amour, tu vas énormément en donner, et c'est vraiment ça c'est l'énergie de la communauté. Donc tu es entouré
d'amour et ça ne va pas s'arrêter. Ensuite, il y a une proposition qu'on va te faire, un projet qui va te rapprocher de ce qui te tient le plus à cœur. Oh. Le 4 de bâton, le voilà. Mais non. C'est hallucinant. Tu vas avoir une proposition. Et ça, c'est le domaine affectif. Il y a quelqu'un qui va te proposer son cœur de manière assez sérieuse pour construire. Mais moi, je l'avais vu tout à l'heure. Tu as eu le 3 d'épée et le 3 de bâton. Et je t'ai dit, tu vas aller vers le 4 de bâton. Le voilà. Et c'est la deuxième fois qu'il sort. Hein, parce que tout à l'heure, je t'en avais parlé. Il était sorti aussi. Donc, le 4 de bâton, c'est vraiment la famille qu'on construit. Et c'est quelque chose de stable, de sécurisant. Et on est libre dans cette relation. La liberté. Tu vois, la liberté d'être soi. Oui. La liberté de... Enfin, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus de... Pour moi, la liberté, c'est le plus important. C'est quoi, toi, pour toi, le plus important, tu sais, dans la vie? C'est d'y croire, c'est quoi? Waouh. C'est intense, hein. C'est dur comme... Ouais, bah, tu vois, par exemple, en couple, ça, le truc de la liberté, ça, c'est très important. Être qui tu es et être aimé pour cette raison-là. Ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, ça je l'ai... Enfin, je veux dire, maintenant, quand je te parle d'ancrage et tout, c'est que maintenant je m'assume. Je sais pas que je m'assumais pas avant, mais maintenant je me dis ok, je suis comme ça et en fait ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas mon problème en fait. Ouais. Et du coup, quand tu trouves une personne avec qui ça fit, c'est cool. Et après, le plus important pour moi dans la vie, c'est d'être... bienveillant, je pense aussi. Ouais. Tu vois. Ok. Donc, de toute façon, là, on n'a que des énergies bienveillantes. Donc, là, ça va bien se passer. Il y a de l'abondance affective. Il y a quelqu'un qui te propose soit un projet professionnel, soit la personne avec qui tu es. Et en fait, vous allez construire quelque chose de très constructif, de très amour. Mais c'est genre, tu vas être submergé d'amour, quoi. Et il y a des nouveaux projets qui arrivent et de la nouveauté. Il y a des choses qui te sont proposées. Et les choses qui te sont proposées, elles sont constructives. Donc, ça n'a rien à voir avec bienveillant. Mais oui. j'essaie de faire un petit... Bon, on va raccrocher le wagon. Mais en tout cas, il y a des bonnes énergies qui arrivent. Et tout va bien. Il n'y a que du bonheur. Et il y a de la sécurité et de la... Comment tu dis, de la construction. Et beaucoup d'énergie, en fait, si tu veux. T'en donnes énormément sur scène et t'en donnes énormément, mais même sur les réseaux. Enfin, moi, tu me fais marrer. Tu bosses comme une tarée, tu prends le train, la meuf, elle saute dans le train. Enfin, t'es là, genre, mais en fait, t'en as pas ras-le-bol, quoi. T'es genre, tu vas crever. Et en fait, il y a ce truc-là où ça circule, en fait. Tu donnes de l'énergie et ça te revient. Moi, je crois vachement à ça. C'est vrai. Bon, merci Philippine pour tout ce que... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Non, merci. Franchement, en vrai, c'est un peu impressionnant. De quoi, les cartes? Ouais, c'est mon... Bah parce que c'est bien. En effet, non mais tu vois, c'est vrai que quand tu sors d'une période un peu compliquée personnellement parlant et de voir que en effet les cartes confirment ce que je ressens aujourd'hui, donc c'est cool. En tout cas, ça c'est le 10 d'épée et la mort. En tout cas, non, mais la mort c'est une des meilleures cartes. Non, mais la mort c'est une des meilleures cartes, c'est la renaissance. Ah, ok. C'est quand tu transformes. C'est la carte du scorpion. Non, mais c'est pour ça, il y a des. Tu sais, quand tu dis la mort, tu dis, mais mon Dieu, machin. Mais déjà, on a beaucoup parlé de mort dans cet épisode. Et c'est la vie. Enfin, on parlait des énergies. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et toi, il y a vraiment. En fait, donc la mort, c'est les transformations. Et ça, c'est les difficultés. Toute ta vie, ou en tout cas vraiment au niveau énergétique, le dernier message que je te tire, c'est effectivement, et t'en as beaucoup parlé, c'est que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est-à-dire que t'es vraiment le symbole, tu transformes les difficultés en quoi? En quelque chose de stable. Et en fait, si tu veux, c'est toujours la communication. T'es faite pour communiquer, pour faire passer des idées et pour stabiliser les gens. Voilà, on se refait un petit tirage hors antenne. Ouais, c'est ouf. Non mais t'es trop forte. Non mais c'est abusé.